Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Réunion au sommet de l'État en Tunisie, réunion durant laquelle le président Kais Saied a dénoncé un complot contre la sûreté de l'État. Le chef de l'État assure que les personnes visées ne resteront pas impunies. La promulgation au Cameroun de la loi des finances pour l'exercice 2023, le budget de l'État a été fixé à 6 345,1 milliards de francs CFA, une hausse de 4,4% par rapport à l'exercice 2022. Et puis comment développer l'économie du sport en Afrique, à l'heure où elle ne représenterait que 0,5% du PIB du continent. Les acteurs de ce secteur se sont décidés à proposer aux jeunes des formations dans le domaine du marketing sportif. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, l'ouverture ce 29 décembre au Mali du procès des 46 militaires ivoiriens arrêtés dans le pays. L'affaire est jugée par la cour d'appel de Bamako. Au départ, 49 soldats avaient été arrêtés le 10 juillet dernier dans la capitale. Ces militaires sont accusés par les autorités maliennes d'être des mercenaires. Pour le porte-parole du gouvernement de transition, le colonel Abdoulaye Maïga, leur objectif était, je cite, de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Le mois suivant, ces soldats ont ensuite été inculpés pour tentative d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Des accusations contestées par les autorités ivoiriennes qui affirment que ces militaires étaient venus en mission pour prêter main forte à la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Depuis, des tentatives de médiation ont été menées par le président togolais, Faure Gnassingbé. Tentatives qui ont notamment abouti à la libération en septembre dernier de 3 femmes pour des raisons humanitaires. Dans l'actualité également, certaines parties œuvrent à nuire aux institutions du pays. Ce sont les mots prononcés par le président tunisien, Kais Saied, qui a dénoncé un complot contre la sûreté de l'État. Une déclaration faite ce 28 décembre lors d'une réunion organisée en présence notamment du chef du gouvernement, Madame Najla Bouden, ou encore de la ministre de la Justice, Leila Djeffal. Le chef de l'État, qui n'a pas nommé les personnes visées, assure qu'elles ne pourront échapper à la loi et que celle-ci doit être appliquée pour préserver l'État, ses institutions et son peuple. Des propos fermes qui font écho à l'enquête ouverte en novembre dernier par le ministère public. 25 personnalités sont en effet dans le collimateur de la justice pour atteinte à la sûreté de l'État, mais aussi offense contre le chef de l'État. Écoutons à ce propos le président tunisien. Ceux qui baignent jusqu'au cou dans la corruption et la trahison ne peuvent pas continuer à s'attaquer aux institutions de l'État et à ses symboles. Et quiconque porte atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État assumera sa responsabilité. Il n'y a pas de place pour ceux qui veulent remplacer l'État et ses institutions. Je veux rassurer les Tunisiens du fait que nous restons unis et solides et nous relevons tous les défis qui se présentent. Il n'y aura guère de retour en arrière. Notre souveraineté est une ligne rouge. Nous ne céderons pas notre souveraineté, pour laquelle des martyrs ont perdu la vie, même en partie. L'actualité, c'est aussi la prorogation du mandat de la Cour pénale spéciale pour une durée de 5 ans en Centrafrique. Un renouvellement acté ce 28 décembre par l'Assemblée nationale. Selon le ministre de la Justice, Arnaud Djoubaï Abazen, le prolongement de ce mandat marque la volonté du peuple centrafricain de continuer à mener à jamais la lutte contre l'impunité. Pour rappel, cette juridiction avait vu le jour en 2015 avec l'appui des Nations Unies, mais ce n'est qu'en 2018 que la CPS démarre ses premières enquêtes. Elle est composée de magistrats locaux et internationaux. Sa principale mission, enquêter sur les crimes de guerre et contre l'humanité perpétrés dans le pays depuis 2003. L'actualité nous emmène également au Sénégal, où les leaders de la coalition Yewwi Askan-Wi ont donné une conférence ce 28 décembre. Au cœur de ce point presse, le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds dédiés à la lutte contre le coronavirus. Un document de près de 180 pages qui met en avant des fautes de gestion et des infractions pénales présumées.
La juridiction signale notamment des problèmes de surfacturation, d'attribution de marché, mais aussi des dépenses qui n'étaient aucunement liées à la riposte contre la Covid-19. De quoi alimenter la colère de l'opposition et de la société civile. Durant sa prise de parole, le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, a ouvertement critiqué le président Macky Sall, l'accusant d'être le garant de la mauvaise gouvernance. Il a par ailleurs interpellé la communauté internationale sur ces malversations. Un rassemblement de Yehui Eskanoui est d'ailleurs prévu ce 30 décembre pour dénoncer ces faits. Je vous propose de l'écouter. Le dernier rapport sur le Sénégal du département d'État a souligné que des institutions, des instances, des organes ont été mis en place pour contrôler la gouvernance publique, mais que souvent les rapports ne sont pas suivis d'effet. Je vous ai rappelé que dernièrement, la présidente sortante de l'OFNAC a dit que rien que l'OFNAC a aujourd'hui plus de 40 dossiers sur la table du procureur. 40 dossiers de détournement de deniers publics. C'est des dizaines, voire des centaines de milliards. Et c'est cet homme-là qui vient se présenter à vous comme étant un messie et vous faire croire qu'il peut violer encore la Constitution du Sénégal pour se prévaloir d'une troisième candidature. Parce qu'il serait le seul à pouvoir vous garantir une collaboration. Je dis à ces bailleurs, ces partenaires, qu'ils gagneraient à mieux connaître le Sénégal. Le peuple sénégalais est un grand un peuple mature, un peuple digne et fier et un peuple très attaché à sa démocratie. Et ce peuple tient au respect des règles parmi lesquelles la plus fondamentale, c'est sa constitution. Au Cameroun, le président Paul Biya a promulgué ce 27 décembre la loi de finances pour l'exercice 2023. Durant cette période, le budget de l'État a été fixé à 6 345,1 milliards de francs CFA. D'après les autorités, ce texte a été élaboré en fonction des projections macroéconomiques qui tablent sur une croissance de 4,2% contre 3,7% en 2022. Quant à l'inflation, elle devrait être maintenue à 3%. Eugène Schéma. En 2023, l'économie camerounaise devrait connaître une légère embellie par rapport à 2022, selon les projections de la loi de finances promulguée par le président de la République. Au niveau de l'inflation, le gouvernement s'attend à un taux autour de 3% contre 4,6% en 2022. Le Cameroun a décidé de maintenir les subventions au carburant qui ont coûté entre 700 et 800 milliards de francs CFA au trésor public en 2022, contre des projections initiales de 480 milliards à cause de la flambée des coûts des matières premières énergétiques dues au conflit russo-ukrainien. Lorsque la politique budgétaire de l'État peut apparaître comme un élément central de la maîtrise de l'inflation. Je pense essentiellement aux subventions. Plus nous subventionnons, plus nous-mêmes nous réduisons l'inflation. Je prends le cas du Cameroun. Comme vous le savez, nous sommes en train de subventionner jusqu'à présent le prix d'achat du carburant à la pompe, parce que nous savons qu'un relèvement du prix peut entraîner une dégradation en matière d'inflation. Ça veut donc dire que la politique budgétaire joue encore un rôle important. Selon la loi de finances, le produit intérieur brut du Cameroun devrait être meilleur en 2023, passant de 3,7% à 4,2%. Pour soutenir ces projets, l'État a fixé son budget à 6 345,1 milliards de francs CFA, soit 246,7 milliards de francs CFA de plus que le budget 2022. Les emprunts prévus par l'État représentent 1598,3 milliards de francs CFA, soit 25,19% du budget total. Des ressources prévues pour les projets d'infrastructure, mais sur lesquels des institutions comme la Banque africaine de développement attirent l'attention. Selon la BAD, le taux d'endettement public du Cameroun est passé de 28,8% du PIB en 2015 à 46% en 2021. Pour le gouvernement, la dette est employée à des fins utiles. Un pays peut s'endetter, un pays peut voir son niveau de dette s'accroître, mais si sa production s'accroît plus que la dette, on ne va pas se plaindre qu'on s'est endetté. Et notamment si l'endettement permet effectivement de faire accroître la production.
Parmi les mesures nouvelles de la loi de finances, on note entre autres le relèvement du coût du prix du timbre fiscal qui passe de 1000 à 1500 francs CFA, de nouveaux tarifs également applicables aux étrangers pour les cartes de séjour et de résidents avec une augmentation comprise entre 15 000 francs CFA et 50 000 francs CFA selon le document désiré. Pour la région de l'extrême nord, victime des attaques du groupe terroriste Boko Haram depuis 2014 et des deux régions dites anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest, en proie à une crise séparatiste depuis 2017, le gouvernement camerounais a retenu dans la loi de finances 2023 un compte d'affectation spéciale dédié à la reconstruction de ces trois régions. Le compte est doté d'une enveloppe de 15 milliards de francs CFA. Dans le reste de l'actualité, environ 30 000, c'est le nombre de personnes qui ont fui les violences en moins d'une semaine au Soudan du Sud. Des chiffres à divulguer ce 29 décembre par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU. L'agence onusienne précise par ailleurs que ces heurts entre groupes armés qui ont débuté le 24 décembre ont contraint ces personnes à fuir dans la région administrative du Grand Pibor. Le 14 décembre dernier, Volker Turk, haut-commissaire des droits de l'homme de l'ONU, avait aussi alerté sur des violences entre milices armées, violences qui ont causé la mort de plus de 100 personnes en 4 mois. Autre chiffre préoccupant, les Nations Unies estiment qu'en 2023, 9,4 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire dans le pays. En Afrique, l'économie du sport constitue un véritable levier de développement. Pourtant, elle ne représenterait que 0,5% du PIB du continent. Pour changer la donne, des acteurs de ce secteur ont décidé de proposer aux jeunes des formations en marketing sportif et en management du sport. Reportage de notre correspondante Marcel Kouassi. Malgré de nombreuses compétitions sportives, le talent visible de ces sportifs dans les plus grands championnats à travers le monde et un fort taux de croissance ces 10 dernières années, les rares statistiques indiquent une économie du sport en Afrique ne pesant que 0,5% du produit intérieur brut du continent. Pour Jean-Tanguy Apoidou, promoteur du Salon africain du football, le développement et la promotion de l'économie sportive en Afrique passent par la formation des jeunes et la création de cadres de formation en marketing sportif. Le continent africain, je dirais, est un gros consommateur de compétition. Et il est quand même un peu paradoxal de voir un tel continent consommer autant de compétitions et ne pas avoir, par exemple, dans ses rangs de formation, des formations sur le marketing sportif. Et nous avons donc, en partenariat avec l'Institut Zamba, initié auprès de l'Institut national polytechnique d'Abidjan, au Fouet-Boigny, la première promotion de marketing sportif et de management du sport qui pourra effectivement prétendre officier sur l'organisation de grands événements. Bernard Lama, ancien footballeur international français et cofondateur du club professionnel sénégalais Diambars Football Club, partage la même vision et invite à une organisation accrue du secteur. Former les futurs managers de demain, donc les personnes qui vont s'occuper du développement des structures. Et en fait, il faut organiser les choses, il faut s'organiser, c'est-à-dire qu'on ne peut pas développer un club, on ne peut pas aller trouver des sponsors si on n'est pas correctement organisé, si on n'a pas un bon organigramme, si on n'a pas les bonnes personnes là où il faut. D'après les statistiques disponibles, l'économie du sport représente 2% du PIB dans les autres régions du monde, mais seulement 0,5% du PIB en Afrique. Outre la question du marketing sportif pour dynamiser l'économie du sport sur le continent, les institutions internationales estiment qu'il faudrait également miser sur la mise en place d'instruments adaptés pour susciter l'intérêt d'entrepreneurs et d'investisseurs dans le secteur. Direction à présent le Kenya, où le gouvernement s'est donné pour mission de développer le football local. Il a ainsi annoncé le lancement d'un programme dénommé Talanta Hela, programme qui vise à détecter les nouveaux talents par l'organisation d'un tournoi pour des joueurs âgés de moins de 19 ans. Les détails avec Paul-Marcel Mayagi. Au Kenya, le gouvernement ambitionne de reconstruire, moderniser et monétiser l'industrie du sport à travers le programme Talanta Hela. Programme spécial de développement du sport dès la base, Talanta Hela permettra aux autorités kenyanes d'organiser un tournoi de football pour les équipes de moins de 19 ans des 47 comtés du pays. Des tournois organisés dans le but de former la nouvelle génération de football pour une qualification à la Coupe du Monde 2030. Our artists
Grâce au plan révolutionnaire Talanta Hela, nous reconstruirons et monétiserons notre industrie du sport et de la création. Dans le cadre de ce plan, j'ai accepté de défendre un programme de développement du football de base qui verra le gouvernement national travailler avec les gouvernements des comtés pour investir massivement dans le football des jeunes. Il s'agit de la première étape de notre Football Vision 2030 où nous visons à voir les Harambee Stars jouer à la Coupe du Monde 2030. Le gouvernement kényan mise également sur l'espace numérique pour développer les talents sportifs. Ainsi, la plateforme du programme numérique Talanta Hela Portal permettra aux sportifs et autres créateurs de contenu de mieux partager leur contenu en ligne et favoriser ainsi l'identification des meilleurs talents au-delà du contact physique. Talanta Hela is going to be a digital platform where you do not need to be seen physically to be spotted. La plateforme digitale Talanta Hela permettra aux jeunes sportifs de tout le pays de diffuser des clips d'une durée maximale de 5 minutes montrant leur performance footballistique. Et notre équipe d'entraîneurs qualifiés de l'Académie des sports du Kenya se chargera de les analyser et de sélectionner les talents qui vont intégrer notre Académie des sports. Then you'll be invited from Meru to come to the Academy of Sports. Lancé dans un vaste chantier de développement du sport, le gouvernement ambitionne de dynamiser son économie à travers le sport. Le Kenya envisage également d'accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2030. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.